La résolution d'une image est en fait le nombre de pixels par unité de mesure. Donc on utilise aussi souvent le terme définition qui équivaut en fait à la résolution par la dimension. Donc une résolution élevée est l'un des éléments qui va garantir une reproduction fidèle de l'original et donc une impression de qualité. Il est donc important de connaître la résolution de ces images afin de savoir si l'on peut les utiliser pour les imprimer par exemple. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai ici deux images qui sont actuellement ouvertes. Il s'agit en fait de la même image mais avec deux résolutions différentes. Donc une image sera en fait considérée comme basse définition si sa résolution a une valeur inférieure à celle de base qui est nécessaire à l'imprimante. Alors, les imprimantes grand public ont en moyenne une résolution de base de 300 dpi ou de 300 pixels par pouce. Et c'est en fait à partir de cette valeur que les détails les plus fins de vos images vont être correctement visibles. Il est donc important d'avoir comme minimum une résolution de 300 dpi si l'on souhaite imprimer son image. Alors par exemple, une résolution qui va être aux environs de 72 ou 144 dpi ou pixels par pouce vont donc être inadaptées. Alors évidemment, tout est relatif, car si vous allez considérer 300 pixels par pouce comme haute résolution pour une imprimante grand public, eh bien celle-ci sera par exemple aussi considérée comme basse résolution pour par exemple un matériel de reprographie professionnelle qui vont par exemple travailler avec une résolution de 600 pixels par pouce. Alors si vous souhaitez voir la résolution de vos photographies, donc depuis Photoshop par exemple, cela est possible. Donc je me trouve actuellement sur cette image. Il me suffit de me rendre dans le menu Images, puis Taille de l'image. Je vais donc avoir ici, comme vous pouvez le voir, les dimensions en pixels de mon image, donc 877 par 620. Et en dessous, je vais retrouver ici la résolution. Donc celle-ci actuellement est à 75 pixels par pouce. Je clique sur OK et je vais maintenant passer à la photo suivante pour regarder un petit peu la taille de l'image et sa résolution. Donc ici, comme vous pouvez le voir, j'ai une largeur de 3508 pixels par une hauteur de 2480. Automatiquement, j'ai une résolution qui est bien plus grande, à 300 pixels par pouce. Donc, si je dois faire un choix parmi les deux photos pour en imprimer une, je vais choisir celle-ci. Je clique sur OK pour refermer cette image. Et donc évidemment, cette image-ci est plus grande. Elle a été multipliée par 4 en ce qui concerne les valeurs de hauteur, de largeur, mais aussi de résolution. Donc de la même façon, vous pouvez aussi accéder à ces propriétés directement depuis l'explorateur de Windows. Donc j'ai ici le dossier qui est ouvert. Si je réalise un clic droit par exemple sur cette image, pour accéder aux propriétés, dans les détails, je vais pouvoir retrouver ici les dimensions de mon image, largeur, hauteur, et aussi, comme vous pouvez le voir, la résolution, donc 75 pixels par pouce. Je clique à côté pour accéder aux propriétés de l'autre photo. J'active les détails. Et je peux ainsi comparer facilement depuis l'explorateur de Windows. Comme vous pouvez le voir, voilà, les deux petites fenêtres afin de comparer les résolutions. Alors vous avez aussi ce que l'on appelle la profondeur de couleur. Donc celle-ci est actuellement de 24. Donc en fait, en ce qui concerne une image en couleur, la résolution va aussi être liée à la profondeur. Donc une profondeur est en fait ce que l'on entend par le nombre de nuances de couleurs. Donc celle-ci est actuellement de 24. Donc une image qui va se trouver en 8 bits, par exemple, va correspondre à 256 couleurs. Pour une image en 16 bits, vous allez avoir des milliers de couleurs, et une image en 24 bits, vous allez en avoir des millions. Donc, je vais fermer ces petites fenêtres comme ceci, en cliquant sur OK. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai ici ouvert une autre image. Donc, il s'agit du logo de la page de Google que j'ai téléchargé directement sur Internet. Alors en ce qui concerne Internet, vous allez en général avoir des images en PNG, en GIF, en JPEG peut-être, mais qui vont être de plus faible qualité. Alors évidemment, si je réalise un clic droit ici pour accéder aux propriétés, je vais retrouver, comme vous pouvez le voir, des dimensions bien plus faibles en ce qui concerne la largeur et la hauteur des pixels. Et ici, j'ai une profondeur de couleur de 8. Et si je l'ouvre par exemple ici maintenant dans mon logiciel Photoshop et que je me rends dans la taille de l'image, je vais avoir ici une résolution de 72 pixels par pouce. Ce n'est donc pas évidemment une image que je vais souhaiter imprimer. Alors vous pouvez penser, si une image a une faible résolution,
eh bien, je vais pouvoir augmenter celle-ci directement depuis Photoshop, par exemple, en l'augmentant directement ici. Vous pouvez en effet la spécifier. Alors sachez qu'il est en fait inutile d'augmenter la résolution d'une image pour que celle-ci atteigne 300 pixels par pouce, puisqu'en fait, au lieu de donner plus de qualité, vous allez en perdre, tout simplement parce que plus vous allez augmenter la résolution, et plus le nombre de pixels va devoir être augmenté. Alors, cependant, il est impossible de créer des pixels qui n'existent pas. Donc si vous cherchez par exemple à augmenter la résolution ici à 300 pixels par pouce, je clique sur OK. Comme vous pouvez le voir, la taille a augmenté, mais la résolution n'est pas aussi bonne, puisque cela n'est en effet pas possible. Alors à l'inverse, vous pouvez par contre réduire la résolution d'une image, ce qui va vous permettre d'imprimer à une échelle inférieure à la taille de base, donc à la taille de 100%, et vous allez en fait perdre des détails, mais vous allez aussi réduire la taille de votre document. Donc voilà, vous en savez maintenant un peu plus sur la résolution de vos images et vous savez désormais comment les utiliser à partir de ce facteur sous Photoshop CS6.